Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut styliser une photo en seulement 2 clics en passant de ça à ça et en utilisant seulement un seul plugin. C'est parti. Alors comme je te l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui on va s'intéresser à un plugin qui peut te faire gagner énormément de temps en retouche photo. Ce plugin s'appelle Dehancer. Heureusement qu'on a des outils qui nous permettent de corriger notre accent. Et c'est également un plugin qui peut être utilisé en vidéo. D'ailleurs j'ai sorti une autre vidéo sur la chaîne qui sort en même temps que celle-ci, qui explique comment utiliser Dehancer en vidéo. Elle s'affiche juste ici si jamais ça t'intéresse. Donc j'ai été contacté par la marque directement pour faire cette vidéo. En revanche ils ne me payent absolument pas, j'ai carte blanche, je peux dire absolument tout ce que je veux. Si jamais il y a des choses négatives à dire à propos de ce plugin, je le dirai et crois-moi il y en aura dans cette vidéo. Une chose à savoir en plus avant de commencer, cette vidéo a été entièrement étalonnée grâce à ce plugin sur Premiere Pro et toutes les photos que tu verras tout le long de cette vidéo ont toutes été retouchées avec cet outil également. Donc Dehancer, c'est un plugin qui est disponible sur Lightroom, sur Photoshop, sur Capture One et sur Affinity. Il est présenté comme un outil permettant d'obtenir des simulations de photos argentiques, des looks un petit peu rétro, vintage, mais en plus de ça c'est possible d'effectuer tout un tas de réglages et de modifier énormément de paramètres sur les différents presets présents sur le plugin. Donc la première fois que je suis allé sur le site internet, je pensais que c'était uniquement un pack de presets qu'on allait appliquer sur nos photos, mais en fait c'est carrément une interface différente qu'on va venir installer sur notre logiciel et à partir de laquelle on va appliquer nos réglages. Donc du coup ça peut être pratique pour créer des looks un petit peu vintage, c'est des trucs qui sont un petit peu à la mode en ce moment, en tout cas différents de ce qu'on pourrait obtenir grâce à des presets Lightroom. Donc pour installer l'extension, il suffit tout simplement de télécharger le pack et de l'installer sur ton PC. Ensuite tu vas ouvrir Lightroom et tu vas aller dans édition, préférences et dans édition externe. Et ici tu verras une petite rubrique édition externe supplémentaire, il suffit de cliquer sur sélectionner et d'aller rechercher le plugin que tu viens d'installer. Et enfin pour accéder à l'interface, il suffit tout simplement de faire clic droit sur ta photo puis modifier et là tu sélectionnes Dehancer. Donc là ça va te demander de choisir normalement, soit tu veux modifier une copie de ta photo avec les corrections Lightroom, dans ce cas les corrections que tu auras effectuées sur ta photo en amont seront prises en compte en plus des corrections sur Dehancer et ça va dupliquer ton fichier en plus de ça. Soit tu peux également choisir de modifier une copie, donc ça veut dire que ça va créer une copie mais que les réglages de Lightroom ne seront pas visibles, soit tu peux modifier l'original auquel cas tu n'auras plus de copie sur Lightroom. Donc moi je choisis toujours la première option, modifier une copie avec les corrections Lightroom, car selon les photos que je peux avoir fait, je peux avoir réajusté un tout petit peu l'exposition avant de passer sur Dehancer. Donc une fois que tu as choisi ça, tu cliques sur modifier et là ça va ouvrir cette interface, donc elle est vraiment très simple à comprendre. Donc à gauche, si on clique sur profil, on a tous les presets de base qui viennent avec l'installation de Dehancer, donc toutes les simulations de films, il y en a 63 au total à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc on a des simulations de Agfa, du Cinestill, on a du Fuji, du Ilford, du Kodak, du Konica pour citer que, il y en a vraiment beaucoup. Donc tu peux soit les afficher en cliquant sur All Films ou bien par type de pellicule. Si jamais tu cliques sur preset, là ça va t'afficher la liste des presets qui ont été créés par différents utilisateurs, à savoir que tu peux également créer tes propres presets à partir de ceux déjà existants. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'en ai créé quelques-uns, on peut le voir en cliquant sur My Presets. Donc petite précision avant d'aller plus loin, absolument tous les menus sont en anglais. Donc juste en dessous ici on peut voir qu'on a un slider Push EV juste là. Donc en fait, qu'est-ce que c'est? Il faut comprendre qu'en photo argentique, lorsqu'on surexpose ou qu'on sous-expose une image, il peut y avoir d'autres paramètres en fait qui ont bougé. Donc comme par exemple la balance des blancs, le contraste, la saturation, mais ça dépend forcément de la pellicule que tu utilises. Et ça, c'est pas le cas avec la photo numérique. Quand on sous-expose ou qu'on surexpose une image, les couleurs restent exactement les mêmes. Et bien là, avec Dehancer, en fait, on a la possibilité justement de reproduire cet effet si jamais notre image est sous-exposée ou surexposée. Donc là, typiquement sur notre image, on va utiliser la Cinestill. Si je viens surexposer un petit peu la scène, on voit que les noirs ont diminué et on est plus sur une teinte un peu verdâtre, alors que si on diminue, on part un peu plus dans les magentas et les noirs sont un petit peu plus profonds. Donc ça, forcément, selon les photos et les presets que tu utilises, ça va avoir un impact différent, mais globalement, c'est ça. Ensuite, on a quelques boutons ici. Alors ici, c'est pour venir cacher la barre de gauche. Ensuite, on a un bouton paramètres, où ici, on peut venir modifier quelques petits paramètres. Tu vois qu'il n'y a pas grand-chose. Ensuite, on a un bouton ici pour rétablir le dernier réglage effectué. On a un bouton ici pour annuler tous les réglages et un bouton Undo et Redo Last Edit. Voilà, donc c'est un peu le CTRL Z et CTRL Maj Z. C'est relativement simple en termes d'interface, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur le fonctionnement. Tout le reste va se dérouler sur la partie de droite.
Donc ici on a un bouton qui va nous permettre d'afficher ou de cacher l'histogramme de la photo, donc l'histogramme il se trouve juste en bas. On a un bouton 1.1 ici, ça va nous permettre de zoomer, donc je vais pas t'expliquer ce que c'est un zoom, hein. On a tous compris, on sait tous ce que c'est. Et on a un bouton preview qui nous permet de faire un avant-après, donc là j'ai pas d'edit, voilà, je vais en mettre un edit, et là, preview avant-après. Comme ça te permet de voir ce qui a été effectué sur ta photo. Donc tout le reste des réglages maintenant va se dérouler sur la partie de droite, donc là je vais tout décocher pour te les expliquer un par un. Et le premier réglage, c'est le réglage source, donc grâce à ce réglage, on va pouvoir corriger l'exposition. Donc là, on peut diminuer ou augmenter l'exposition. Si tu double-cliques, ça revient à 0. On peut également corriger la température de couleur. Donc moi, j'aime bien augmenter un petit peu les tons, mettre un petit peu plus de chaleur. On peut également augmenter ou diminuer la teinte. Donc là, on part vers les magentas et là, on part vers les greens. Donc pour un côté un petit peu rétro, j'aime bien réchauffer un peu l'image et partir vers les greens, pas trop. Voilà, il faut que ce soit assez subtil. On a également un curseur defringe, donc ça c'est pour l'aberration chromatique. Si jamais il y en a de présent sur ta photo, tu peux l'accentuer ou la diminuer. Et puis il y a également le radius de l'aberration chromatique que tu peux également augmenter ou diminuer. Donc là j'en ai pas beaucoup sur ma photo, donc je vais laisser tel quel. Ensuite, on a le film developer, donc ça c'est pour booster un petit peu plus les contrastes. On a boosté un peu plus les noirs. Et les blancs également, donc le contraste est vraiment boosté. Moi je vais laisser à 0, j'aime pas trop toucher à ça. On a également le gamma qu'on peut modifier. Donc là on voit pas trop de changements sur le gamma. On a color separation et color boost. Ça équivaut un petit peu à la saturation quoi. Donc là tu vois, si je pousse à fond, on a vraiment beaucoup de saturation et si je diminue, on va sur le noir et blanc. On a également un onglet Film Compression que je viens activer ici. Donc là, on peut déterminer l'impact de la compression du film qu'il va avoir sur notre photo. On peut interagir sur les points blancs. Regarde, je vais zoomer un petit peu plus. Tu vois, on peut faire ressortir un petit peu plus les points blancs si on les diminue, tac. Ou à l'inverse, on peut les lisser un peu plus pour que ce soit plus homogène sur la photo. On peut jouer également sur les tons. Donc soit des tons un petit peu plus clairs, soit des tons un petit peu plus sombres sur les points blancs. Et sur la densité de couleur également. Voilà, donc là je te montre un avant, après. Tu vois qu'on a vraiment aplati un peu plus l'image pour donner un look un peu plus argentique. On a un onglet Expand aussi qui s'apparente un petit peu au ton sombre et au ton clair. Donc là on a le White Point. Donc ça, pour moi, ça équivaut un petit peu aux tons clairs qui sont présents aussi sur Lightroom. Et les tons sombres, donc les Black Point. Tu vois que si on diminue, les noirs sont vraiment gris, désaturés, et les noirs... quand on augmente à l'inverse, deviennent de plus en plus noirs. Donc ça augmente un petit peu le contraste en fait. Ensuite, on a l'onglet Print. Donc là, en fait, ça va imiter le rendu qu'on pourrait avoir après l'impression sur notre photo, donc sur papier. Donc là, on peut choisir plusieurs profils de papier. On a du Cineon, on a du Fujifilm, on a du Kodak et on a du Kodak Endura. Et on a également quelques réglages qu'on va pouvoir choisir, notamment au niveau de l'exposition, du contraste, de la densité de couleur et également de la saturation. Donc chaque papier a son look, ce qui donne encore plus de choix créatifs à notre image si jamais tu as envie. Donc là tu vois un avant-après, tu vois qu'on a vraiment un look qui s'apparente un peu plus à de l'argentique. Ensuite on a le Color Head. Donc le Color Head c'est un processus qui est utilisé dans les chambres noires pour modifier la teinte de la lumière sur des photos avec un agrandisseur. Je vais pas rentrer dans les détails mais en gros c'est le processus utilisé lorsqu'on développe des photos. Donc là on a nos curseurs, on peut ajouter soit du jaune ou du bleu, du magenta ou du green, du cyan ou du red. Donc c'est un petit peu comme sur Photoshop, moi je dirais que ça s'apparente un petit peu à l'onglet balance des couleurs je crois sur Photoshop. Donc on peut également jouer sur les tonalités des ombres, des midtones et des highlights. Donc ça c'est vraiment cool. Ensuite on a Preserve Exposure qui est juste en dessous. Donc ça va nous aider à garder l'exposition de l'image pendant qu'on modifie nos réglages. Donc là tu vois que je vais plus partir vers les bleus. Alors c'est vraiment pour un exemple, je vais partir vers les verts également et vers les reds. Tac. Et si j'enlève Preserve Exposure, en fait ça va nous modifier en fait toute l'exposition de l'image pendant qu'on aura appliqué nos réglages. Donc tu vois là si je pars dans les yellow, il y a toute l'image qui va devenir yellow et toute l'exposition également va changer en même temps que l'image. Tandis que si jamais je remets, voilà, tac, Preserve Exposure et je repars dans les yellow, tu vois que l'exposition de l'image est restée telle quelle et en fait le fait d'appliquer cette couleur jaune n'a pas altéré mon exposition. Bon là j'en conviens, c'est pas très beau, vas-y je vais partir comme ça, je diminue tout ça, tac.
On a un outil de film grain, donc ça c'est sûrement mon outil préféré. On passe d'une photo complètement numérique à quelque chose de beaucoup plus naturel. Enfin, moi je trouve personnellement que c'est beaucoup plus naturel, ça fait ressortir vraiment le look argentique comme ça. Je trouve ça beaucoup plus agréable à regarder une fois qu'il y a du grain. Et non seulement grâce à cet outil, on peut gérer la taille et la quantité de grain, mais on peut également modifier la quantité au niveau des tons sombres, des tons moyens et des tons clairs, ce qui offre vraiment un contrôle optimal. Et ça, je trouve qu'aucun autre logiciel, aucun autre plugin de retouche propose ce genre de réglage, en tout cas pas aussi poussé, ou alors en tout cas ça prendrait des heures à faire sur Photoshop. Et en plus, ce serait peut-être pas aussi bien fait que sur DNSR. Donc on a également un curseur de couleur qui nous permet de mettre un peu plus de couleur sur nos grains. Tu vas voir, je vais zoomer un petit peu. Sur le bâtiment ici, tu vois qu'il y a des teintes un petit peu magenta, donc ça c'est les couleurs de grains qui ressortent, et si jamais tu vois que j'enlève les couleurs, il y a vraiment plus rien quoi. Et on peut également déterminer le type de grain, donc là un grain digital qui est vraiment pas très beau, ça fait un peu une simulation de bruit mais numérique, tandis que là si on clique sur analogue, tu vois vraiment qu'on a un beau grain qui s'apparente à du grain qu'on pourra avoir sur des appareils argentiques. Donc tu vois qu'on peut modifier également les midtones. Donc là j'ai enlevé carrément le grain sur les midtones, tu vois qu'il n'y en a plus du tout. J'enlève sur les highlights, tu vois qu'il n'y en a plus beaucoup sur les highlights également. Et je peux l'augmenter sur les shadows. Donc là ça s'apparente vraiment à une photo numérique, donc je vais le réaugmenter. Tac. Voilà. Donc tu peux aussi également augmenter la quantité, également la taille du grain, donc là c'est peut-être un petit peu trop. Donc voilà, si je te fais un avant-après déjà avec les petites retouches qu'on a faites, tu vois que la photo n'a strictement plus rien à voir et qu'on passe d'une photo entièrement numérique, vraiment très nette, à quelque chose de plus stylisé qui s'apparente vraiment à une photo prise avec un appareil argentique. Et la plupart des simulateurs de grains sur les logiciels sont en noir et blanc, donc ça va pas trop matcher en général avec les photos de couleur. Là, l'avantage c'est qu'on peut gérer la couleur du grain, on peut avoir du grain en noir et blanc ou alors mettre énormément de couleurs dessus. On a un onglet Halation, je sais pas comment on prononce, halation, c'est un effet de halo lumineux. Donc ça on va le remarquer un peu plus sur les photos à fort contraste, genre de nuit avec des néons ou bien en contre-jour. Donc là je viens de changer de photo, je vais zoomer pour que tu vois un petit peu la différence. J'ai appliqué exactement les mêmes réglages que la photo précédente et tu vois sur les néons là autour du homard, si j'applique mon réglage, tu vois que l'effet de halo lumineux ressort beaucoup plus. Donc là c'est pareil, il y a beaucoup de paramètres que tu peux régler. Le lissage, la diffusion également, tu peux choisir de diffuser à fond, donc ça en photo de reflets lumineux avec des néons ça marche vraiment super bien. Tu peux gérer la diffusion également, donc là c'est peut-être un petit peu trop mais c'est vraiment pour te montrer. Voilà, je vais la diminuer un peu, tac, et te faire un avant après. Donc tu vois vraiment que le côté néon ressort à fond. Tu peux l'amplifier également, tu peux jouer sur la teinte aussi, tu peux jouer sur la compensation des bleus. Ça va être sur l'image en tant que telle et sur l'impact aussi que ça peut avoir sur toute la photo. Donc soit tu choisis d'avoir un impact vraiment à fond, dans ce cas-là t'accentues l'effet de halo, soit tu peux jauger un petit peu et diminuer l'impact. Donc voilà, je te fais un avant-après, juste de l'effet pour que tu te rendes compte un petit peu de l'impact que ça peut avoir. Ensuite on a l'effet bloom, donc ça va ajouter du volume à l'image comme un effet de brillance, notamment au niveau des hautes lumières. Ça adoucit je trouve le contraste entre les différentes zones, donc je vais te montrer vite fait. Donc là tu vois sur cette photo on a un parfait exemple parce qu'on a le ciel d'un côté et une délimitation avec la hauteur du bâtiment, et pour éviter que la délimitation soit trop brute, on va appliquer cet effet, et c'est le cas également au niveau des ombres du bâtiment et le sol. Là si tu appliques cet effet en fait on va avoir comme un effet de lissage et le contraste entre les hautes lumières et les midtones se fera plus naturellement. Donc on peut également modifier tous les paramètres. On a les paramètres de highlight, voilà, ça modifie un petit peu les hautes lumières de cet effet de bloom. Ensuite on peut également diminuer la diffusion parce que là la diffusion elle était quasiment au maximum, mais le rendu était quand même assez cool comme ça, moi personnellement j'aimais bien, et puis c'est pour te montrer également comment ça fonctionne. On a préservé les lumières. Voilà, donc soit on les diminue et on les préserve pas du tout, soit on les préserve à fond. Moi j'ai choisi de les préserver à fond parce que sinon c'est très très moche. On a bien évidemment la saturation et on a l'impact aussi qu'on peut modifier. Voilà, et on a aussi un mask mode, donc ça permet de voir le contour, où est-ce que ça agit sur la photo, donc ça c'est vraiment très très intéressant. C'est quelque chose qui est vraiment très pratique à utiliser et c'est valable aussi sur le mode halation. Voilà, donc là tu vois ici les deux modes sont activés, donc on voit exactement où est-ce que notre effet agit. Donc là on peut également jouer sur les curseurs pour voir l'impact que ça a avec le reste de la photo.
Voilà, donc là on désactive le mask mode et on voit notre photo finale. Et enfin, dernier réglage, on a un outil vignette. Donc là, je vais pas t'expliquer ce que c'est, on l'a également sur Lightroom. Donc on peut modifier l'exposition, la taille de la vignette, le masque aussi, et le ratio de la vignette. Voilà, donc ça, je vais pas passer en détail, tu sais ce que c'est le vignettage, tout le monde connaît. Donc voilà comment on peut styliser une photo très rapidement, passer d'un look numérique à un look full argentique. Alors certes, on n'aura pas le côté unique que peut nous offrir un appareil et une pellicule argentique, mais honnêtement, pour avoir testé des dizaines de presets vintage sur Lightroom et différents logiciels, il y en a vraiment aucun qui arrive à la cheville de Dehancer. C'est vraiment quelque chose qui est conçu pour obtenir ce look et les effets sont très poussés, très puissants même. Donc je suis vraiment très content d'avoir découvert ce plugin que je connaissais pas du tout avant. Et je suis également super content que l'équipe m'ait proposé d'en faire une vidéo parce que c'est quelque chose que je vais utiliser, ça c'est sûr et certain, à l'avenir. D'ailleurs, si jamais tu me suis pas sur Instagram, je viens de poster tout un tas de photos qui ont été faites en utilisant ce plugin. Et je dois dire que je suis vraiment très content. Par contre, je peux pas terminer cette vidéo sans te parler de quelques points négatifs à propos de Dehancer, je dois le mentionner. Alors l'interface est bien, mais j'aurais aimé qu'on puisse agrandir différents modules, comme celui de droite par exemple, je le trouve vraiment tout petit. Moi j'ai un grand écran et le fait de jouer avec des sliders sur un espace réduit, ça permet pas trop d'être précis dans nos mouvements et ça je trouve que c'est un petit peu dommage. On pourrait l'agrandir, ce serait cool. Après on peut modifier les valeurs numériques manuellement, mais bon, j'aime bien quand même pouvoir jauger avec les sliders et avoir la place de le faire. Un autre point négatif par contre, c'est au niveau de la rapidité des retouches. On peut pas appliquer un seul preset sur toutes les photos en même temps, contrairement à Lightroom où là on peut faire copier-coller. Là on est obligé de faire nos retouches photo par photo et je trouve que c'est quand même une perte de temps, surtout quand on en a beaucoup. Donc je pense que ce serait mieux de sélectionner les photos que tu souhaites modifier sur Dehancer en amont et ensuite de les retoucher une par une. Donc ça on n'a pas le choix, c'est assez dommage, mais bon, ça permet aussi d'appliquer des retouches uniques pour chaque photo. Et enfin, dernier point négatif, on n'a pas de raccourci clavier, pas de shortcut. Plusieurs fois j'ai essayé de CTRL Z des actions par réflexe parce que je voulais revenir en arrière et c'est le réflexe que j'ai adopté depuis des années sur tous mes logiciels et ça fonctionnait pas tout simplement. Du coup moi je trouve ça un petit peu dommage parce que c'est quand même pratique et c'est un réflexe que j'ai et que beaucoup d'autres personnes ont et je pense que tu vas te faire avoir si jamais tu utilises ce plugin. Mais bon, au bout d'un moment on s'y fait. Donc pour conclure cette vidéo à propos de ce plugin Dehancer sur Lightroom, alors c'est un logiciel qui est pas fait pour tout le monde. C'est vrai que le look argentique est pas mal utilisé de nos jours, ça redevient de plus en plus à la mode, soit avec les vraies photos prises avec des vrais appareils argentiques, soit par ce genre de retouches de photos numériques et d'obtenir des looks s'apparent à des photos argentiques. Après, si jamais tu dois répondre à des demandes spécifiques, je pense que c'est vraiment un très bon investissement car c'est un excellent plugin, il est fiable, il est complet. Moi il a pas craché une seule fois, on l'a vu, il y a déjà beaucoup de presets de base en plus qu'on peut venir modifier si on en a envie et je connais pas d'autres plugins ni d'autres logiciels capables d'obtenir de si bons résultats sur des photos numériques. Alors on va retrouver Dehancer Photo au prix de 199$ et on a le droit à une licence à vie valable sur 2 appareils différents. En termes de compatibilité, il est dispo sur Photoshop et Lightroom classique, ainsi que Capture One et Affinity. Donc tout ça aussi bien sur Mac que sur PC. Donc certes, c'est un petit budget, mais tu as quand même droit à la licence à vie et grâce à cette vidéo, tu peux bénéficier d'une remise de 10% grâce au lien qui se trouve dans la description. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à en profiter, ça te fait économiser quelques euros et ça c'est toujours cool. Et puis si jamais tu as quelques projets photos qui nécessitent de passer par ce plugin, tu pourras très vite le rentabiliser. Donc je vais terminer cette vidéo en parlant de la version mobile qui est dispo sur iOS uniquement. Alors je sais pas s'il y aura une version pour Android bientôt, mais le principe est assez similaire, il y a pas mal de presets également, tu peux également les customiser comme sur le PC. Donc ça c'est vraiment cool si jamais tu as des photos que tu dois éditer sur un trajet et que tu n'as pas de PC sous la main pour les réseaux sociaux, pour styliser des photos pour des stories ou les poster plus tard. Donc là tu as le droit à une version d'essai qui te permet de télécharger jusqu'à 10 photos et si jamais tu veux en profiter en illimité, là ça te coûtera 80$ par an, soit moins de 7€ par mois. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je te laisse me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. Moi je vais continuer à utiliser ce plugin, c'est sûr et certain, j'adore les looks qu'il propose, j'ai vraiment pas fini de le poncer. Si jamais ça t'intéresse, je viens également de sortir une autre vidéo qui explique comment utiliser Dehancer sur Premiere Pro pour obtenir des looks un petit peu cinématographiques, et oui j'ai dit le terme. Je te laisse le lien dans la description si jamais ça t'intéresse d'aller checker ça, et moi je te dis à tout de suite pour une autre vidéo, porte-toi bien, ciao.